Hello tout le monde. Bon, nous sommes mardi 24 septembre. Il est environ 8h50. Oui, je suis de bon matin. Et je démarre ce vlog. Bon, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Bon, je vous ai pas pris hier, mais je vais vous résumer en gros ce que j'ai fait hier. Voilà, j'ai pas fait... Je suis restée chez moi, je vous l'avoue. Et donc, je me suis levée hier vers 8h. Voilà, j'ai déjeuné et en fait, je me suis consacrée à mon bullet journal. Donc, je vous invite, si vous n'avez toujours pas vu la vidéo concernant comment tenir un bullet journal, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller voir. J'ai tourné et je l'ai fait il y a 2 semaines, enfin il y a 3 semaines maintenant. Et donc, je vous invite à aller voir si vous aussi. Vous avez envie de vous lancer dans le bullet journal, que vous ne savez pas très bien comment démarrer, je vous invite à aller voir la vidéo. Ça vous aidera à trouver la bonne façon de démarrer. Voilà. Donc j'ai écrit dans mon bullet journal pendant 2 heures. Donc je me suis vraiment appliquée. Vous allez dire, 2 heures sur un bullet journal, c'est beaucoup. Ouais, mais j'avais besoin de faire marcher ma créativité, on va dire. Donc j'ai fait plein de coloriages sur la page de cette semaine-là. Donc je me suis vraiment appliquée. Et donc voilà. Après, mon copain est arrivé vers 11h. Et donc il est resté une petite demi-heure, je crois. Et donc après je me suis mise devant les épisodes d'un si grand soleil. Alors il faut savoir que j'avais environ 15 épisodes en retard. Parce qu'en fait je n'étais pas au courant que le groupe France Télé là diffusait les épisodes d'un si grand soleil sur la 3 pendant quelques semaines. Et donc durant les para-olympiques. Et donc moi j'ai cru qu'il n'y avait pas d'épisode, mais en fait j'avais loupé 15 épisodes. Donc du coup j'ai mis les épisodes d'un si grand soleil jusqu'à temps que ma mère revienne du travail, puis j'ai mangé. Après manger, j'ai j'ai fait le ménage dans ma chambre, j'ai rangé un petit peu, j'ai fait mon lit, etc. etc. Et donc après je me suis avachie devant plusieurs épisodes d'un si grand soleil. J'en ai regardé 6 à peu près. Et donc après j'ai été me laver à 15h. Et donc après mon copain est arrivé. Donc je suis restée avec lui jusqu'à environ 18h. Je suis rentrée et je me suis réavachie devant un si grand soleil. Et j'ai mis en ligne aussi mon weekly vlog de la semaine dernière. Voilà. Parce que j'avais fait le montage dimanche, mais j'avais un peu oublié de mettre en ligne la vidéo. Et là, à 18h, je me suis dit, ouais, il faut que je mette en ligne la vidéo, sinon ça va être un petit peu... Donc j'ai programmé la vidéo, et donc la vidéo va sortir là à 10h. Et donc après j'ai mangé, et après j'ai regardé encore un si grand soleil, et j'ai terminé de regarder les épisodes en retard, et j'ai même regardé les épisodes de cette semaine. Alors moi je sais pas vous, pour les personnes qui regardent un si grand soleil ou bien une série dans le délire, moi j'aime bien regarder tous les épisodes de la semaine le même jour et faire ça toutes les semaines. Parce que sincèrement, coltiner des pubs, puis devoir regarder les informations pour être sûr de ne pas louper l'épisode, sincèrement ça je le faisais pendant un temps, mais c'est plus énervant qu'autre chose. Donc moi je sais que je préfère aller sur replay et regarder tous les épisodes de la semaine d'un seul coup. Voilà. Donc je sais pas vous me direz en commentaire ou en privé. Et au fait, je voulais vous remercier pour la vidéo à propos de pourquoi la critique est-elle mauvaise pour la santé. Merci pour tous vos vues, merci pour vos retours, merci pour vos likes. Franchement, ça me fait vraiment plaisir et de voir qu'en l'espace de même pas 3 jours, j'ai eu énormément de retours. Et ça me fait vraiment plaisir, voilà. Donc je tenais à vous le dire. Voilà. Donc là je démarre un nouveau vlog. Il va être 9h. Là je vais lire un petit peu. Et après je vais aller me laver. Mais de toute façon je pense que je vous reprendrai dans la journée pour vous dire ce qu'il en est de ma journée. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Tchuss.
C'est en route, hein. On est d'accord, hein. Hello. Coucou tout le monde. Bon, je suis désolée, mais vous risquez de pas me voir bien, mais moi, je me vois pas bien du tout. J'espère que vous allez bien. Non, je vais pas me mettre celle-là. Hop, voilà, on sera mieux comme ça. Alors, bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Voilà. Il y a approximativement 9 heures. Alors, je me suis levée au matin à environ produit que j'ai acheté chez ma coiffeuse. Voilà, parce que je vais faire mon shampoing après. Donc, je me suis levée environ à 7 heures, je crois. Et donc, vous avez vu le chat qui a volé là? C'était pas mal. Hein. Bref, on s'en fout. Donc, je me suis levée vers 7 heures. Et je vous explique en gros. J'ai été faire une prise de sang. Voilà, comme vous pouvez le voir là sur mon bras. Pourquoi j'ai été faire une prise de sang? Parce qu'en fait, comme vous le savez, je pense que je vous en ai déjà parlé dans les 2 derniers vlogs. Ça fait un moment que je n'ai pas travaillé. Et étant donné que ma santé va mieux, j'ai fait des démarches pour retrouver comment dire, un chemin vers l'emploi. Et étant donné que ça fait un moment que je n'ai pas travaillé et étant donné que je me suis rendu compte après avoir fait 2 formations, et parce qu'il y en a beaucoup qui croient que quand on a des problèmes de santé, forcément on ne fait rien, on reste chez nous à rien foutre. Alors pour les mauvaises langues, je vous réponds de suite. Non, c'est pas parce que j'ai eu des problèmes de santé que forcément pendant 5 ans je n'ai rien foutu de ma vie et que je n'ai pas essayé de m'en sortir. Voilà. J'ai fait des formations, mais je vous en ai pas forcément parlé. J'ai suivi des formations. De avril jusque juillet, j'ai voulu jusque août, j'ai voulu suivre une formation pour me former à un métier. Et je me suis rendu compte que ce métier, c'était vraiment pas pour moi. Et donc, il faut le savoir, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais de septembre jusque mars 2024, j'ai fait une formation AES. Et comment vous dire qu'on m'a demandé très gentiment de démissionner. Parce qu'en fait, je vous explique en gros, le centre de formation qui m'avait dans lequel j'étais, trouvait que j'étais trop en manque de concentration et trop de temps pour suivre la formation. Donc au lieu de me renvoyer, parce qu'ils n'avaient pas de raison spécifique pour me renvoyer, ils m'ont demandé de démissionner. Donc voilà. Donc durant cette année, j'ai suivi des formations. Bon, la deuxième, c'était sur un métier, je pensais que j'aurais les capacités pour faire ce métier-là. Je vous dis sincèrement, c'était un métier dans la sécurité. Je me suis rendu compte que j'avais pas la force mentale pour faire ce genre de métier. J'arriverai pas, je me rends compte que je n'ai plus les mêmes capacités psychologiques qu'il y a 5 ans en arrière et sur certains points, je n'ai pas la force mentale. Voilà, je le sais, je le reconnais. Et je vous dis sincèrement, c'est bien de reconnaître quand on n'est pas apte à faire quelque chose, parce qu'au moins c'est une remise en question indirectement, et quand on se rend compte d'un point qu'on ne sait pas faire, ou d'une qualité ou d'un défaut qu'on arrive à se remettre en question, franchement ça c'est vraiment très bien. Voilà. Donc du coup moi j'ai réussi à me remettre en question là-dessus, et donc du coup on m'a appris, suite à une demande de dossier, suite à ma démission de la formation au mois de mars, ça m'a permis d'ouvrir des dossiers avec France Travail.
Et donc France Travail m'ont annoncé que j'avais le droit à un suivi. Car en effet, j'avais la santé fragile pendant un temps et c'est normal que je sois perdue sur le plan emploi. Et donc du coup, pour en venir au fait, j'ai démarré mon parcours santé depuis maintenant, ça va faire un petit mois on va dire, hein, à peu près, ouais, un mois. Et donc en gros, je vous explique pourquoi j'ai dû, pour en venir au fait, la prise de sang. Donc en gros, j'ai dû aller faire une prise de sang parce que en fait le monsieur que j'ai vu, donc c'est un conseiller psychologue, voilà. Et oui, parce que les psychologues, il y a tout le monde qui peut en voir. Je vous le dis sincèrement, il n'y a pas de honte à aller voir les psychologues. Moi, j'en ai déjà vu. Et puis, j'en vois encore, du coup. Et il n'y a rien de mieux que pour se remettre en question que de voir un psychologue et aussi pour y voir plus clair. Là, sincèrement, c'est un conseiller et un psychologue en même temps. Mais il m'a dit clairement, il m'a dit que au niveau... j'avais l'air net dans ma tête. C'est juste que je suis paumée sur le plan emploi en fait, il m'a dit ça. Il m'a dit sinon sur le plan psychologique, j'ai l'air totalement normal. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour regagner l'emploi, hein, sincèrement c'est une très bonne nouvelle. Et donc, il m'a dit clairement que... Je regarde le temps. Mais donc il y a besoin d'un suivi pour me guider. Parce que étant donné que je n'ai plus du tout le même caractère et la même patience que j'avais dans le temps, il me faut un suivi par rapport à ça pour me guider vers des métiers qui me conviendront. Toujours dans le service à la personne, mais pas en EHPAD, pas en masse. Enfin, vraiment un métier où je serai en service à la personne, mais pas au pied de la personne en fait, vous voyez. Voilà, parce que j'ai plus la patience, clairement. Et moi j'ai besoin de reconnaissance, vous voyez, donc voilà. Bref, donc du coup il m'a demandé de faire un bilan de santé, donc hier j'ai été voir ma médecin. Et donc après, elle m'a dit que je devais aller faire une prise de sang. Donc j'ai été faire la prise de sang ce matin, de bon matin à 7h30, j'étais devant le laboratoire. Voilà, et donc sinon hier on a regardé un film avec mon copain. Il m'a appris une très bonne nouvelle. Je suis très fière de toi, voilà. Je suis vraiment contente que... de ce qui t'arrive et puis ça prouve que tu es une personne de confiance vu ce qui t'arrive. Ça prouve que tu es vraiment une personne de confiance et je suis très fière de toi. Voilà. Bref, donc là je me suis démêlé les cheveux. Je vais aller me laver. Je vais laver mes cheveux. J'ai tourné ma vidéo à thème qui sera sortie avant celle-là bien sûr. Et donc la vidéo à thème que j'ai faite hier, je trouve que si vous l'avez toujours pas vue, en fait c'est une suite indirecte à la vidéo que j'ai sortie par rapport à la critique et la malveillance. Enfin, je sais plus trop le titre que j'avais donné, mais c'est une suite indirecte. Je trouve que ces deux thèmes-là correspondent bien. Pour ça que j'ai fait ce deuxième thème. Je trouvais que ça correspondait bien, en fait. Voilà. Voilà. Donc là, je vais aller me laver. Je vais faire certainement le montage de la vidéo. Je vais faire mes transferts de vidéo. Et du coup voilà, et je tenais à vous remercier pour votre régularité sur mes vidéos. Et je remarque que qu'importe que ce soit des vidéos à thème ou bien des wikivlogs, je remarque qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont actives et qui regardent mes vidéos. Et en plus qui mettent des likes et tout, donc j'ai des avis en privé et tout, donc franchement ça me fait vraiment plaisir. Donc continuez, moi c'était toujours un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite pour moi. Non. À tout de suite pour vous, à plus tard pour moi, puis à tout de suite. Voilà. Et coucou. Alors, nous sommes toujours mercredi. Il est approximativement environ, je dirais bientôt 14h. Donc ce matin, je vous ai pris un 9h et après je vous ai laissé. Donc, j'ai fait mon montage de la vidéo à thème qui est sortie vendredi dernier. Et donc j'ai décidé, et je pense que je vais procéder comme ça maintenant. J'ai filmé une autre vidéo à thème qui sortira donc après ce Wikivlog vendredi prochain, vendredi là qui arrive du coup. Est-ce que je vais m'y tenir ou pas? Je ne sais pas, mais je pense que je vais essayer de
filmer plusieurs vidéos à thème durant les semaines, genre 3 ou 4, pour pouvoir programmer mes vidéos à thème pour quand j'ai pas vraiment de thème ou pas vraiment l'envie de filmer. Et ben comme ça je programme les vidéos sur plusieurs vendredis et au moins ben, je suis tranquille entre guillemets. Donc là je me suis maquillée. Je vous montre. Voilà. Bon, j'ai un peu débordé au niveau des lèvres, hein, je vous l'avoue. J'ai fait mon shampoing. J'ai pas fait de... Mes cheveux sont naturels là. Je trouve qu'ils sont très bien comme ça, surtout avec le temps humide dehors. C'est même pas la peine d'essayer que je les lisse ou quoi que ce soit parce que je vais... ça sert à rien. Concrètement. Cet après-midi, ça fait un moment que j'avais pas vu ma copine, donc cet après-midi on va aller faire un tour à Saint-Quentin, on va aller se promener, puis voilà, on va passer l'après-midi ensemble. Donc voilà le programme de l'après-midi, et donc voilà, je me suis fait une beauté. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée, donc... Oui. Ouais, j'ai un sacré bedon. Ouh. Je vous avais caché ça, et ouais. Je me dis, c'est comme... Oh, je rigole, c'est une blague, hein. Non, je suis pas enceinte, hein. Je dis ça, mais il y en a qui sont capables de venir me dire félicitations, Pépé, félicitations, c'est cool. Ouais, mais non, c'est une blague. Voilà, donc voilà le programme de l'après-midi. Donc écoutez, bah, je vous dis à plus tard pour moi, à tous et pour vous, puis tous. 1, 2, 1, 2, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, nous sommes jeudi 26 peut-être? Ou 27? Donc, hier je vous ai pris, j'allais partir avec ma copine à Saint-Quentin, on a été faire un tour, donc il y a un copain à nous qui nous a rejoint, donc on était à 3, on a bien rigolé, et franchement, de toute façon à chaque fois que je suis avec eux, à chaque fois que je tape le barre, donc c'était un vrai carnage, on a bien rigolé, mais comment vous dire que pour ceux qui ne savent pas, je suis malade en voiture, et là j'ai été malade, mais comme Jaja. Écoutez, j'ai dû demander à ma pote d'arrêter sa voiture au moins 6 fois tellement j'avais mal au cœur, tellement j'ai été malade. Alors, j'ai un gros doute sur le fait que ça soit sa conduite mais qui m'ait rendu malade parce que c'est pas possible. J'ai beau être malade en voiture, faire arrêter la personne 6 fois parce que j'ai envie de vomir. 2 fois, ouais, je veux bien, mais 6 fois, non, c'est pas possible en fait, ce n'est pas possible. Donc, j'ai été malade comme je sais pas quoi. Donc pour moi c'est pas possible d'avoir été aussi malade. Donc je vais mettre ma brume comme ceci. J'ai nettoyé mon visage avec la lotion nettoyante gélifiée de chez Aven que je vous ai déjà présentée. Donc pour moi ce n'est pas possible d'avoir été Aussi malade? La brume comme ça sur le visage, ça va. Après avoir été malade comme ça hier, ça me fait du bien. Après je me dis, hier j'ai été faire ma prise de sang à 7h du matin. Je me suis quand même levée tôt et il faut savoir que moi les prises de sang, je regarde pas, hein. Tant que je regarde pas l'aiguille et tant que je regarde pas le sang ça va, mais je sais que j'ai toujours une appréhension inconsciente par rapport à ce genre de pratique. Et donc il faut savoir que le midi je mangeais de la paella. Non, c'était pas de la paille. Si, c'est... Je sais plus. J'ai mangé un truc, mais il y avait des fruits de mer dedans. Et il me semble que ce genre de fruits de mer, de mer, j'ai toléré pas. Il me semble que je suis malade. Il me semble que ça m'est déjà arrivé d'être malade comme ça. Un baume à lèvres CBD. Donc... que j'ai acheté dans un magasin. Dans ma ville, c'est des produits CBD en fait. Donc non, ce n'est pas de la drogue, hein. Je vous le dis, pour les mauvaises langues. Donc non, je ne me trouve pas. Je préfère à l'avance. Je préfère le dire parce qu'il y en a, ils regardent mes vidéos, ils sont tellement un peu à juger des premières paroles que je dis que je préfère prévenir. Donc non, ce n'est pas de la drogue, hein. C'est un hydratant. Et bizarrement, mon copain, à chaque fois que j'aime bien que je mets ce produit-là, quand il me fait des bisous, il me dit ah j'aime bien l'odeur, ça sent bon. Donc voilà, tu sais, tous mes petits secrets, c'est grâce à ce baume à lèvres. Bon, il aime bien me faire des bisous quand même, hein, mais bon, j'avoue que le baume à lèvres, ça joue un petit peu.
Bref. Bon. Alors, je vais mettre ma crème hydratante. Donc hier, on a été faire un tour à Saint-Quentin. On a été faire quelques boutiques. J'ai mis trop de crème là. Et, donc, on a été faire les magasins et tout ça. Faire un petit tour. Du Rocher. Action, je sais là. Tous ces coins-là. On s'est promené. C'était cool, ça s'appelait bien. En fait, c'était surtout pour passer un moment tous ensemble. Donc, c'était cool. Et donc, après, on a été manger au Buffalo le soir. Alors, j'adore parce qu'à chaque fois, on dit oh non, mais on rentre avant de manger, on rentre et tout. Mais on sait très bien que quand on dit ça, c'est un gros mensonge. Qu'on finit tout le temps par manger ensemble en fait. On dit que non, on ne va pas manger ensemble, mais c'est un gros mensonge. Hein. On le sait au fond de nous qu'à chaque fois qu'on se voit, et ben à chaque fois on finit par manger ensemble. Donc voilà. Donc c'était sympa, j'étais contente de les voir. Ça faisait un petit moment que je les avais pas vus. Donc j'étais bien contente d'avoir passé un petit peu de moment avec eux. Et donc ce matin, je commençais à désespérer par rapport à des papiers que je fais. Je vous en ai déjà parlé. Je commençais à désespérer. Je me disais ouais, j'ai pas de nouvelles et tout ça. Et je me suis connectée sur mon application pour voir si mes papiers avaient avancé. Bonne nouvelle, je serai plus embêtée. Mauvaise nouvelle, c'est que j'ai toujours pas de... Parce que je vous avoue que j'ai dû faire des démarches quand même assez hautes au niveau papier, qui m'ont pris énormément de temps et j'ai dû faire une réclamation à la préfecture. Voilà. Donc je vous dirai pas concernant quoi. Je vous ferai une vidéo, je pense que je vous ferai une vidéo en fin d'année, je pense. Parce que c'est vraiment le truc qui m'a marqué cette année, c'est vraiment incroyable. Je comptais vous en faire une vidéo ce mois-ci, mais je vous avais dit, ouais, je vous ferai une vidéo spéciale à thème et tout ça. Mais en fait, je pense qu'il me faut un petit peu de recul et il faut vraiment que la situation soit arrangée avant que je vous fasse une vidéo parce que c'est une situation qui m'a quand même énervée, stressée, remise en question, plein d'émotions en même temps, vous savez. Et donc je préfère prendre du recul par rapport à cette situation, que ça soit remis en place, que je voie clair, avant de vous faire une vidéo parce que sinon je me connais quand une situation n'est pas réglée ou est en pleine marche, on va dire, j'aurais tendance à monter sur mes grands chevaux. Et donc ça sert à rien de... Moi je sais que, enfin je trouve que quand je fais une vidéo et que je suis un peu vénère, bah, j'exprime le fait que je suis énervée, mais bon, niveau contenu c'est pas agréable, enfin je sais pas vous, mais moi personnellement regarder quelqu'un d'énervé sur une vidéo, moi personnellement quand la personne est énervée, je zappe. Hein. Donc, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui regardent mes vidéos, vous aimez pas me voir énervée dans les vidéos et vous êtes déjà plusieurs à m'avoir fait la réflexion il y a quelques semaines en arrière. Et j'en prends compte parce que c'est vrai que c'est jamais agréable de voir quelqu'un énervé sur les vidéos. Donc je pense que pour cette vidéo là en question, je vais prendre du recul et puis je vous ferai ce contenu en fin d'année ou un peu plus tard. Mais pas maintenant, je vais attendre que ça passe. Au moins ça sera plus productif et plus intéressant pour vous. Voilà, donc j'ai mis ma crème, je me suis lavée, j'ai tout fait, la totale. Donc voilà, là j'ai plus rien à vous raconter, donc écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous, puis à plus tard pour moi, tchuss. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi, il doit être 11h je pense. Voilà, donc je viens juste de sortir de la douche, je me suis préparée vite fait et tout ça. J'ai enfilé un petit pantalon, manche longue, fait ma routine de d'habitude. Hier je vous ai pris, c'était hier matin je crois, donc hier après-midi. Ce que j'ai fait, oui. J'ai fait pendant 2 heures, j'ai fait du coloriage. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc je me suis dit, vas-y, je vais me poser, je suis au calme. Et en même temps, ce que j'ai fait, et ça m'a vraiment, au niveau concentration, ça m'a vraiment aidé. J'ai écouté les potes
Sur le fait d'être exceptionnel et sur je ne sais plus. Bref, pendant 1 heure, je fais du coloriage. Alors, pour ceux qui ont envie de voir mes coloriages, je vous avais dit l'autre jour, ouais, j'ai créé une nouvelle page Instagram et tout ça pour les personnes qui me suivent sur YouTube et tout ça, un peu plus, où je vous montre un peu plus de choses sur les activités que je fais. Attention, je ne vais pas m'exposer avec ma famille, mon copain et tout ça. Ça, c'est hors de question parce que les filles, non merci. Mais j'ai réfléchi, entre deux, j'ai découvert l'application qui est reliée à Instagram qui s'appelle Dwids. Donc j'ai créé un compte récemment et je me suis dit, ben, à la rigueur, sur ce compte-là, je vais mettre mes activités manuelles. Je vais mettre des photos de moi et je vais mettre aussi quand je sors une vidéo, à chaque fois je mettrai une petite publication. Quand je sors une vidéo, je mettrai le lien de la vidéo et je mettrai une petite publication. Par exemple, là je sais que ma vidéo est sortie il y a même pas 1 heure et donc j'ai pensé vous publiez le lien de la vidéo et en même temps je comptais et j'ai pris en photo tous mes coloriages, enfin tous mes coloriages réussis bien sûr hier et je me suis dit bah vas-y je vais les mettre sur Duit et puis en même temps je mettrai le lien de ma dernière vidéo. Comme ça au lieu de balancer comme ça une vidéo sans texte et tout, moi j'ai toujours été comme ça, je sais pas vous mais moi j'aime bien faire du contenu, pas juste pour dire de faire du contenu, vous voyez. Quand je fais des photos Instagram, j'aime bien mettre des jolies photos, puis un petit texte avec, vous voyez. Donc là je me suis dit, ouais, sur Duit, pour les personnes qui me suivent sur YouTube, qui ont envie de voir les activités manuelles que je peux faire, même d'autres choses, je me suis dit que ça pouvait être un bon intermédiaire. Et puis l'Instagram que j'ai créé, je vais le supprimer. Que j'avais créé pour ma chaîne YouTube, je vais le supprimer. Voilà. Donc si vous voulez me suivre, allez sur Duit. Je pense que vous pourrez voir des choses sympas. Voilà. Puis des petits textes. Bref, je vais voir comment je vais m'organiser, mais je compte faire ça en fait. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait du coloriage. Ensuite, j'ai rejoint mon copain. Oui, je l'ai rejoint. Je suis restée avec lui pendant 2 petites heures et après je suis retournée chez moi. Et donc mon copain m'a invité à manger et il a préparé le repas hier. Et donc on a mangé ensemble hier soir, puis ensuite on a regardé un film et je suis rentrée à 22 h. Voilà. Ce matin je me suis levée. Il faut que vous sachiez que de 3 h à 5 h du matin, voire 5 h30 du matin, je me suis réveillée. Pas moyen de me rendormir. Et en plus, je suis quand même un petit peu à l'ouest depuis hier, donc enfin même depuis avant-hier. Donc c'était un peu compliqué. Bref, je me suis levée ce matin à 8h20. Et donc j'ai déjeuné et j'ai regardé mes analyses de prise de sang parce que j'avais une prise de sang mardi et pas moyen de créer mon compte l'autre jour. Donc j'ai créé le compte et je me suis connectée, j'ai envoyé mes analyses, mon bilan de santé à la personne à qui je devais l'envoyer. Voilà, bon, il n'y a rien de spécial sur le bilan. Ensuite, je voulais vous montrer ces 2 produits-là que j'ai terminés. Donc le Cavaillès, l'intime hydratant diminue la sécheresse, 97% d'origine naturelle. Donc voilà. Donc c'était bien, sauf qu'à un moment j'ai tellement forcé dessus que j'ai défoncé le truc. Puis à la fin, pour appuyer là-dessus, c'est un peu galère parce qu'en fait, t'arrives pas à aller au bout en fait. Donc j'ai dû l'ouvrir pour le terminer. Mais bon, c'est une bonne marque, un Cavaillès, il n'y a rien à redire. Et comme d'habitude, j'ai terminé le Oral-B sensibilité et gencives calmes original. Bah, comme d'habitude, de toute façon, ça c'est mon basique. Entre le Sensodyne et puis Oral-B, c'est mes 2 marques de dentifrice de base. Voilà. Ah oui, et puis donc hier j'ai eu des nouvelles de mes acheteurs
par rapport à Vinted. Donc la personne, en fait le point relais était fermé pendant 5 jours, donc il n'a pas pu aller chercher le colis avant hier. Et donc mon deuxième acheteur à qui j'ai envoyé un colis, pareil, il a reçu son colis hier. Donc ouais. Je vous dis sincèrement, j'ai pas cherché à comprendre. Dès que j'ai reçu les sous, j'ai fait des achats Vinted. Sincèrement, j'ai tellement pris en masse au niveau des épaules et au niveau des fesses que j'ai préféré anticiper et je me suis acheté des robes pour l'automne parce que j'en ai presque plus, j'en ai plus que 3. Et je me suis acheté aussi des petites robes pulls pour l'hiver. J'en suis acheté en tout, j'avais 35 €. Je me suis acheté 7 vêtements. Donc ça, c'est cool. Et encore, il me reste encore des sous sur mon porte-monnaie. Donc bon, je me dis, là, parce que sincèrement, je préfère acheter des robes sur Vinted. Parce que je vous dis sincèrement, les robes, c'est sympa, mais les robes de base, ça coûte au moins 25 € si tu veux une bonne qualité. Et puis les robes d'hiver, c'est entre 40 et puis 50 balles pour une robe. Là, j'ai payé 1 € une robe pull. Donc bon, sachant que j'aime bien changer de style en fonction un petit peu tous les ans. Donc je me suis dit bon, bah voilà. Donc voilà les nouvelles fraîches. Écoutez, moi je sais pas si je vous reprendrai demain et puis après-demain parce que je vous dis sincèrement, demain, bah, normalement j'ai des trucs de prévus et je pourrais pas vous prendre avec moi. Et je ne pense pas que je penserai à prendre la caméra pour vous faire un coucou. Et dimanche, bah pareil, dimanche matin, je serai pas là. Et puis je pense sincèrement que... Donc, du coup, je pense que je vais clôturer ce vlog. Je pense qu'il y a assez de contenu. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et puis ciao, bye bye, salut.